la communauté musulmane, et au travers des messages que je reçois, que j'ai reçus d'un certain nombre de mes amis, je suis heureux que le Ramadan rentre dans la tradition française puisqu'il est fêté, et je reçois encore effectivement les vœux qui sont adressés par nos amis, par tous ceux qui aujourd'hui sont là et d'autres bien plus lointains. En tous les cas, merci d'être là, merci d'être avec nous pour cette première rencontre du Ramadan qui est un moment très important. Je ne sais pas si vous le savez, mais cette rencontre est organisée depuis une vingtaine d'années. Et c'est depuis 20 ans que nous nous retrouvons, effectivement, juifs, chrétiens, musulmans, pour parler d'une chose qui nous est commune. Et je crois que ceci est pour nous un moment très important. C'est pour ça qu'après 3 ans d'absence, nous nous retrouvons avec joie. Je vous retrouve avec joie et je crois que pour nous tous, c'est un moment important que de venir se ressourcer tous ensemble, parler et écouter nos différents intervenants. Je voudrais citer le frère Ahmed Mahdi, le rabbin Knafo, Christian Delorme, et notre animateur Al-Farki Verdoni, notre ami Franck Lespoulet et notre ami Christian. En tous les cas, merci à eux de venir aujourd'hui nous parler d'un point qui nous apparaît important. Dans un monde de plus en plus globalisé, effectivement, les différences religieuses sont-elles aujourd'hui une bénédiction ou une malédiction? J'espère que c'est une bénédiction et c'est pour ça que nos intervenants sont venus aujourd'hui pour nous en parler et je les remercie. En tous les cas, je vous souhaite une bonne rencontre et espère avoir le plaisir de vous revoir pour les prochaines, puisque tous les dimanches après-midi, à la même heure, on se retrouve ensemble pour encore parler d'autres sujets. Vous avez pu les suivre sur notre site et déjà réserver vos prochains dimanches jusqu'au 1er mai pour être présents avec nous. En tous les cas, merci et merci à vous tous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à l'IFCM pour ce débat interreligieux. Comme M. le recteur l'a dit, c'est une tradition qui a duré pendant des années et des années à la grande mosquée de Lyon, juste à côté. Et maintenant, on est très heureux d'être accueillis par l'IFCM pour faire ce débat dans les bonnes conditions, dans le magnifique hall de conférence que nous occupons actuellement. Alors, les 2 dernières éditions de ces rencontres du Ramadan ont eu lieu en ligne. C'était une expérience, ça a bien marché, mais rien ne remplace la présence physique et la chaleur humaine de l'amitié qu'elle se manifeste dans cette salle. Alors, nous avons un programme pour 5 conférences. Vous trouverez facilement sur Internet les titres des conférences. Et aujourd'hui, nous avons voulu commencer par un titre, un peu long peut-être. Dans un monde de plus en plus globalisé, les différences religieuses sont-elles une bénédiction ou une malédiction? Évidemment, dans le contexte actuel, on nous a beaucoup parlé d'abattre les frontières, de travailler dans un monde finalement relativement uniformisé ou globalisé, et dans lequel les différences, en particulier les différences religieuses, étaient plutôt source de conflits que d'apaisement. Alors c'est ce que nous avons voulu aborder aujourd'hui avec l'aide de nos 5 intervenants. Je vais juste les citer et je les présenterai ensuite par ordre d'apparition en scène, comme on dit. Donc nous avons de votre gauche à votre droite d'abord Ahmed Mehdi, qui est enseignant à l'université Lumière, Louis Lumière Lyon 2. Ensuite, nous avons le rabbin Michel Knafo, le rabbin de Paris-la-Pape. Après, nous avons le père Christian Delorme. Ici, le pasteur Franck Lespoulet, à ma gauche et donc à votre droite. Et puis, enfin, Azedine Gassi. Donc, nous allons commencer dans l'ordre qui est indiqué sur le site internet. Donc nous allons donner la parole au pasteur Franck Lespoulet, qui est pasteur de l'église protestante unie de Villefranche-sur-Saône et qui a aussi travaillé dans différents domaines, le métier d'édition, le graphisme, le web, le secrétariat de rédaction.
Voilà, donc on prévoit une quinzaine de minutes d'intervention. Au bout de 10 minutes, vous ferez ceci global. Voilà, et puis après, nous aurons 3 quarts d'heure, une demi-heure et 3 quarts d'heure pour un débat de façon. Voilà. Moi qui espérais que l'ordre sur la fiche n'était pas l'ordre de ce qui passe, je me fais avoir à chaque fois. Alors, je pense qu'il est bon de rechercher la bénédiction. Nous vivons dans un monde qui est plein de malédictions et j'apprécie particulièrement les vœux de début d'année, les vœux de la société civile. Se souhaiter du bien, c'est exactement ça qu'on fait. Et les gens ne le savent pas, mais ça, c'est une bénédiction. Et je pense que nous en avons particulièrement besoin. Alors la question des différences religieuses, moi j'aime mieux les questions que les réponses, vous avez peut-être deviné. Il y a beaucoup, et elles sont réelles, de différences religieuses. Mais moi j'en connais qu'une toute petite partie après tout. Alors je sais qu'il y a des différences dans la pratique religieuse, des manières de faire, des manières de vivre, ce qui est bien, ce qui est mal. Ça, c'est la morale. C'est pour ça que je l'ai mis en premier. La morale, c'est important. Et puis, j'ai mis en deuxième le discours sur Dieu. Nous avons des différences dans la manière de parler de Dieu. Ça, c'est la théologie. Ça va peut-être pas vous plaire, mais je l'ai mis en deuxième. Qu'est-ce que j'ai mis en troisième? Nous avons des différences dans la compréhension de l'histoire, la mise en récit, les textes fondateurs sur lesquels nous nous appuyons, la place de l'humain dans l'histoire divine, la place de la divinité dans l'histoire humaine, le déroulement du temps, l'origine, la fin, les cycles. En quatrième, je mettrai la forme de l'institution religieuse que nous nous donnons, l'organisation, comment on prend les décisions. C'est l'autorité, c'est la question de l'autorité humaine dans l'Église. Et puis, dans l'Église, je parle pour moi. Et puis, cinquième et dernier point, mais il y en a certainement d'autres, c'est la définition du dedans et du dehors, les limites. Quand je recherche la vérité, j'ai envie d'être entouré de gens qui la recherchent comme moi, et je veux dire ceux qui ne la recherchent pas comme moi sont à l'extérieur, ceux qui la recherchent comme moi sont à l'intérieur. C'est la question de l'appartenance. Alors on parle de la globalisation du monde, en sous-entendant que c'est sûrement une bonne chose, une ouverture. Dans le village global, les informations circulent à la vitesse de la lumière, et ça donne un sentiment d'ouverture universelle. On peut connaître toutes les différences, puisqu'elles existent et qu'on en a conscience. Et les différences existant nous obligent à les considérer. Aujourd'hui, on aurait peut-être une impossibilité de pratiquer une religion seule dans son coin, sans se remettre en question, sans s'interroger sur les autres pratiques, sans se questionner sur l'autorité à laquelle, peut-être, on a choisi de se soumettre. Eh bien, j'émets l'hypothèse que ceci n'est qu'une illusion. Il me semble que je peux très bien me déplacer dans le village global en évitant la contradiction, en ne rencontrant que des personnes qui me ressemblent, en étant destinataire que des messages qui me conviennent, en étant uniquement connecté aux réseaux sociaux qui utilisent le bon filtre, celui qui me permet à moi d'être entouré que de personnes qui pensent comme moi. Finalement, la globalisation, c'est un énorme masque pour cacher l'entre-soi, que nous arrivons à vivre chacun de notre côté si nous ne voulons pas nous ouvrir à l'extérieur. Maintenant, les différences sont-elles des bénédictions ou des malédictions? Est-ce qu'elles sont liées à une parole qui dit du bien ou à une parole qui dit du mal? Plus prosaïquement, est-ce qu'elles sont souhaitables? Il me semble que la rumeur du monde autour de moi fait un éloge général et définitif de la différence. Éloge de la différence, ça, c'est le discours. Être en lien avec la personne qui présente des différences religieuses peut être une bénédiction. Si il y a envie de connaître, s'il y a dialogue, s'il n'y a pas volonté de faire que l'autre change, qu'il change d'avis et qu'il soit gagné à ma cause.
Notre époque aime se gargariser de la différence, mais il y a des choses qu'on ne dit pas. Comme dit le poète, il y en a toujours qu'on ne dit jamais. Les préjugés, les comportements racistes, ça existe, et plus près de nous qu'on ne se l'imagine. Ils sont porteurs de malédiction. Ils sont une forme de refus de la différence. Mais ils s'appuient sur la différence, en justifiant par exemple qu'il faudrait se méfier de ceux qui ne sont pas comme nous. Au fond, la différence que je défends, est-ce que je l'aime? Est-ce qu'elle ne me fait pas un peu peur? Je relisais quelques textes qui me montrent qu'au temps de Jésus-Christ, il existait des tensions importantes entre les Jérusalémites et les Galiléens. Je cite très vite dans l'Évangile selon Jean, premier chapitre. Le lendemain, Jésus résolut de gagner la Galilée. Il trouve Philippe et lui dit « Suis-moi ». Or, Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Il va trouver Nathanaël et lui dit « Celui de qui il est écrit dans la loi de Moïse et dans les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, le fils de Joseph, de Nazareth. » De Nazareth, lui dit Nathanaël, peut-il sortir quelque chose de bon? Philippe lui dit, viens et vois. Un autre moment, chapitre 7 de Jean, les gardes revinrent vers les grands prêtres et les pharisiens qui leur dirent, mais pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Ils avaient une mission à faire. Les gardes répondirent, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répliquèrent, est-ce que vous aussi, vous vous êtes laissé égarer? Y a-t-il quelqu'un parmi les chefs ou les pharisiens qui ait mis sa foi en lui? Cette foule ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, qui était venu le trouver précédemment et qui était l'un d'entre eux, leur dit, notre loi juge-t-elle un homme sans qu'on l'ait d'abord entendu et qu'on sache ce qu'il fait? Ils lui répondirent, serais-tu de Galilée, toi aussi? Cherche bien, et tu verras qu'aucun prophète ne vient de Galilée. Troisième, dernier texte, ça va aller très vite. Entre Juifs et Samaritains. Mais cette femme, cette Samaritaine, lui dit, comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi, une femme, une Samaritaine? Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. C'est la deuxième partie du verset 9, chapitre 4 de Jean. Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. On se souvient de la parole du bon Samaritain. Le bon Samaritain comme modèle du prochain, différent, mais c'est lui le modèle. Voilà ce que Jésus fait avec la différence, avec les préjugés, avec les racismes. Guérison des 10 lépreux. On se souvient, il y a 10 lépreux qui sont guéris. Il y en a un qui revient pour dire merci. Jésus dit, où sont les autres? Il ne juge pas, il ne condamne pas. Ceux qui sont guéris restent guéris. Le 10e, celui qui est revenu, tiens, chose étrange, c'est un étranger. Il est samaritain. Il est différent. Éloge de la différence. La Samaritaine est la seule personne à qui Jésus a dit explicitement « Je suis le Christ », c'est-à-dire le Messie, c'est-à-dire le oint, le choisi. Et la Samaritaine, elle comprend que les disciples ne comprennent pas, alors qu'elle, elle comprend. Les disciples reviennent de la ville, sont allés faire des courses. Jésus leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas ». Et les disciples se disent « Est-ce que quelqu'un lui a donné à manger ?» La femme, elle est différente. Elle est capable de comprendre. Elle est capable d'adhérer aux paroles du Messie. Éloge de la différence. Je vous fais une citation, je vous dirai après de qui elle est, et je termine avec ça. J'ai vu des gens mal agir, avec beaucoup de morale. Et j'ai constaté tous les jours que l'honnêteté n'a pas besoin de règles. Albert Camus.
Merci beaucoup, vous avez tenu vraiment le temps. Merci beaucoup pour ces citations qui nous ont permis de méditer, de réfléchir. On va tout de suite enchaîner avec l'intervention suivante, celle de Ahmed Mehdi, qui est donc enseignant à l'université de Lumière Lyon 2. Bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum. Alors, tout d'abord, j'aurais aimé passer en dernier pour profiter d'abord de toutes les interventions, mais je suis vraiment honoré de faire partie de ce panel aujourd'hui. Je vous remercie donc pour votre invitation, pour essayer de répondre, plutôt d'essayer de réfléchir autour de cette question qui est dans un monde de plus en plus globalisé. Les différences religieuses sont-elles une bénédiction ou une malédiction? Alors c'est un vaste sujet et on a peu de temps. Je vais essayer de rester dans le quart d'heure qui nous est alloué et on pourra essayer de profiter de vos questions bien entendu. Mais il y a plusieurs focalisations possibles puisqu'on est obligé de prendre un aspect. Les différences religieuses peuvent se voir dans un premier temps comme des différences religieuses à l'intérieur d'une même religion. Et donc ce seraient les différences religieuses internes. J'ai pris le parti de réfléchir sur les différences religieuses en parlant des différentes religions, puisque les différentes religions, au moins par l'étiquette, il y a déjà une première différence religieuse. Alors, le pasteur Franck Nespoulet nous a évoqué toute une liste de différences religieuses, et peut-être qu'il y a l'aspect historique qui va m'intéresser ici notamment. D'ailleurs, justement, au niveau historique, on aurait pu, de manière logique, se dire qu'il fallait réfléchir à la question de manière linéaire ou je dirais chronologique en partant du début de l'histoire ou même de la préhistoire, des Néandertaliens, du paléolithique jusqu'à revenir au jour d'aujourd'hui. J'ai pris la deuxième partie qui est de réfléchir sur un pan chronologique inversé en partant d'aujourd'hui, puisque la question se pose quand même pas dans un monde de plus en plus globalisé en parlant d'aujourd'hui, pour essayer de retourner en faisant quelques bonds dans l'histoire, parce que à défaut peut-être parfois de construire le présent, on sait que l'histoire, le passé, nous permet au moins souvent de comprendre le présent. Donc dans un premier temps, le titre de mon intervention, puisque mon domaine de recherche c'est quand même l'interaction de l'islam en France et en Angleterre, et au niveau, pas forcément même aujourd'hui, durant les derniers siècles. Et donc mon sujet d'étude, le titre serait « L'islam en interaction entre représentation et interprétation ». Alors, dans un monde de plus en plus globalisé, forcément on parle de la mondialisation, de la globalisation, de la vitesse. Finalement je fais écho à ce qui a été déjà dit par le pasteur Nespoulet, où il y a véritablement un temps de vitesse et de rapprochement qui semblerait être le mot d'ordre actuel, puisque véritablement on peut très rapidement lister ce qui permet la vitesse aujourd'hui, aussi bien le rapprochement au niveau physique des biens et des hommes, le TGV, le train, la voiture, l'avion, et ainsi de suite. Et on a également la vitesse par la vitesse de la communication et la vitesse, on appelle ça l'autoroute de la communication, l'autoroute de l'information. On a Internet, on a la fibre, on a la DSL, on a la 5G, on commence déjà à étudier la 6G, et ainsi de suite. Je n'ai pas besoin de détailler tout ça. Vous savez ce dont on parle ici. Donc on est véritablement à ce que l'on pourrait considérer comme le summum de la globalisation, quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire humaine. On doit faire face à cela tous ensemble. Et on a un paradoxe qui a déjà été soulevé, puisqu'on pourrait se dire qu'on est dans une ère où, comme on a accès à tout de manière rapide, entre guillemets tout, eh bien, ça devrait forcément rapprocher les hommes et femmes du monde, que ce soit aussi bien au niveau physique, comme on peut le faire aujourd'hui, on a des personnes de différents horizons qui sont là aujourd'hui, ou alors au niveau de l'information, on pourrait avoir l'information que l'on veut au moment où on la voudrait. Alors, ce qui se passe d'ailleurs, quand on a un mot qui nous trotte dans la tête ou une expression, on va taper dans notre moteur de recherche favori. Et là, il y a l'ayatollah Google qui va nous donner la réponse, puisque en fait, finalement, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver avec des milliers, si ce n'est des dizaines de milliers ou des millions de liens qu'il faut ouvrir et qu'il faut décortiquer. Mais sauf que la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? C'est on prend les premiers liens et on se retrouve avec le filtre qui a été évoqué déjà plus tôt. Alors quel est ce filtre? Ce filtre qui est fait par quelqu'un d'autre ou ce filtre que l'on se donne même à soi-même? Qu'est-ce qu'on fait face à ce filtre? Qu'est-ce qu'on fait face à toute cette information? Peut-être que l'un des plus grands défis que l'on a justement dans cette globalisation,
c'est notre éducation personnelle et l'éducation justement des nouvelles générations face à cette information pour pouvoir faire la distinction entre l'information et la désinformation, pour pouvoir avoir le regard critique et pouvoir véritablement faire la distinction entre une réelle information ou 140 caractères qui essayent de nous donner une prétendue information mais qui ne donne pas grand-chose. Mais au final, face à tout cela, tout ce qui nous vient, des images se créent en nous. Il y a une création cognitive, une création d'images cognitives en nous. Et sur cette réflexion de l'image, j'aimerais citer l'importance de l'image, j'aimerais citer un philosophe du XXe siècle, Gaston Bachelard, que vous connaissez, qui disait, dans un ouvrage intitulé, c'était pas le titre me manque, mais je vous le donnerai plus tard si vous le souhaitez. Créer une image, c'est vraiment donner à voir. Ce qui était mal vu, ce qui était perdu dans la paresseuse familiarité, est désormais objet nouveau pour un regard nouveau. Ce qui était mal vu, ce qui était perdu dans la paresseuse familiarité. C'est bien cela le risque, en fait, face à, de manière générale, et c'est dans un monde de plus en plus globalisé, ça va m'amener un peu plus tard, un peu plus loin dans le temps, justement. La paresseuse familiarité, c'est finalement ce que l'on appellerait les lieux communs. C'est finalement les informations qui se transmettent de manière générale, de manière populaire, mais qui ne sont pas forcément le reflet de la réalité. Encore une fois, lorsque l'on reçoit des informations plus ou moins médiatisées, que ce soit quelque type de média que ce soit, on pourrait se retrouver avec sans pouvoir faire de politique, hein, bien entendu, mais c'est la réalité de ce que l'on peut entendre à l'heure actuelle, mais on peut entendre un polémiste présidentiable qui nous dirait que l'islam est absolument incompatible avec la République et incompatible avec la France. Et à partir de là, la messe est dite, hein, si on prenait cela pour argent comptant, la réponse serait là, je vous laisse terminer la fin de la discussion. Et ce serait bien rester dans cette paresseuse familiarité. Cette paresseuse familiarité peut amener aussi quelqu'un qui se dit philosophe, Michel Onfray, vous connaissez bien médiatisé, qui a un ouvrage intitulé Décadence, qui se veut être une encyclopédie de l'histoire humaine, dans lequel il dit que, donc en parlant de l'islam, il dit, je cite, « Contre la bienveillance avec autrui, le Coran invite au mépris du non-musulman. » Fin de citation. À partir de là, encore une fois, si on s'arrêtait là-dessus, je crois qu'on n'a pas... Le débat est clos, en fait. Il n'y a plus de porte à la discussion une fois que des paroles de ce type-là sont dites, où il rajoute ensuite que, je cite, en parlant de l'islam, « religion virile, guerrière, conquérante ». Fin de citation. Donc, face à cette paresseuse familiarité qu'évoque Bachelard, il nous faut le temps de l'étude, de l'analyse. Il nous faut le temps de se poser. D'ailleurs, j'ai parlé rapidement peut-être jusque-là. Il faut prendre le temps. Il faut se poser, réfléchir, étudier et prendre le temps de faire de la recherche, justement, pour ne pas rester dans les lieux communs. D'ailleurs, un petit premier bond dans le passé, justement, il y avait l'un des premiers traducteurs du Coran en anglais, qui s'appelait George Sale, qui était un chrétien anglican, qui a fait publier sa traduction en 1734. C'est considéré comme la première traduction à partir de l'arabe en anglais, qui est une traduction dans un ouvrage même plus volumineux dans lequel il a beaucoup de choses à dire, justement, au niveau de l'islam, dans une discussion, finalement, dans un contact avec l'islam. Et justement, déjà, il y a 200-300 ans, il évoquait le fait qu'il y a beaucoup de textes qui cherchent tout simplement à rejeter l'islam d'un revers de la main pour dire que cet islam est guerrier, conquérant et ainsi de suite, parce que cela donne une facilité en fait d'argument, parce que on n'a plus besoin d'argumenter en fait finalement, on n'a plus besoin de débattre et de discuter à partir du moment où on l'a rejeté, puisque à partir du moment où on est guerrier et conquérant, eh bien on est contre l'humanité, et si on est contre l'humanité, eh bien on est tout simplement sur le banc de l'humanité et on n'a plus à discuter avec cette personne. Et donc George Sale, ce traducteur, dans les toutes premières pages, indique donc que c'est absolument aberrant de penser que l'expansion extraordinaire de l'islam est due au simple fait de la force militaire et du fait des armes et de la force de l'épée. Et il rajoute juste après, « It seems that there was something more than what is vulgarly imagined ». Je traduirai rapidement, il semble qu'il y avait quelque chose de plus que ce qui était imaginé de manière populaire.
Vulgar Imagine semblerait prendre de manière anachronique, reprendre de manière anachronique l'expression de Gaston Bachelard 2 siècles plus tard, lorsqu'il parle de paresseuse familiarité. Encore une fois, ce lieu commun qu'il est bien entendu question de mettre de côté pour être posé et réfléchi. Cela m'amène donc à un autre bond dans l'histoire, puisque finalement, face à ces lieux communs, je pense qu'il est de bon ton d'essayer d'aller aux sources mêmes. Et on peut voir donc au tout premier temps de l'islam ce qui s'est passé. Alors bien entendu, il me reste 5 minutes à peu près, je n'ai pas suivi le temps, mais disons qu'au tout premier temps de l'islam, bon, vous savez très bien que Mohammed, lorsqu'il s'est proclamé prophète après avoir annoncé avoir vu l'archange Gabriel, les adeptes, quelques personnes ont commencé à se mettre autour de lui, mais il y a eu véritablement il y a eu quand même une persécution dans les premières années. Alors comme si ça faisait un rappel à la Bible, il y a une expression, une citation, alors vous pouvez bien sûr me corriger, mais une citation qui a été popularisée par, il y a à peine quelques siècles par l'expression « nul n'est prophète en son pays ». Et finalement, le prophète de l'islam avait été rejeté par la population, ou plutôt j'ai envie de dire la caste dirigeante de la Mecque, et il y avait véritablement persécution. Face à cette persécution, où il a dû partir en exil, mais il y a d'autres personnes aussi qui sont parties en exil, non pas à Médine, mais il a proposé à un certain nombre d'adeptes de sa religion, donc de musulmans, de partir en direction de l'Abyssinie, où ils allaient ici trouver ce que l'on appelait le Négus d'Abyssinie, qui était le roi d'Abyssinie, qui était connu comme étant un roi chrétien. Et il leur a expliqué, le prophète de l'islam a expliqué à ses adeptes qu'ils y trouveraient un roi qui refuserait l'injustice. Donc il y avait un immense respect de la part du prophète de l'islam à ce roi chrétien. Et il est vrai, il est attesté dans l'histoire, qu'un groupe d'environ 80 musulmans se sont retrouvés en Abyssinie, auprès du Négus, auprès du roi d'Abyssinie, et que malgré les cadeaux qui avaient été envoyés par la tribu de Quraysh pour essayer de soudoyer le roi et pour refuser en fait de donner l'asile à ces musulmans, le roi a écouté les musulmans. Non seulement il a écouté les musulmans, il a écouté Ja'far ibn Abi Talib, qui était Ja'far, le fils d'Abu Talib, et qui se retrouvait donc être le cousin du prophète de l'islam, qui lui a parlé, qui lui a énoncé notamment ce que l'islam disait et le respect qu'il avait pour Jésus notamment. Et il a accepté de donner l'asile, et ils ont été en sécurité pendant environ une dizaine d'années. Vous pouvez, les théologiens qui sont ici pourraient me corriger, préciser la date. Et on voit ici véritablement le respect qu'il pouvait avoir, et déjà dans un monde qui commençait à se globaliser finalement. On n'était pas limité à l'espace de la Mecque, ou à l'espace de la Mecque et de Médine. Et face à cela, j'essaie de conclure, parce que véritablement je ne voudrais pas empiéter sur le temps des autres intervenants. Il y a donc un chercheur actuellement, un universitaire américain, un sociologue, qui s'intéresse justement aux relations entre les différentes religions à l'heure actuelle, du nom de Craig Constantine, qui a écrit un ouvrage récemment publié intitulé The Humanity of Muhammad, a Christian View, dans lequel il indique Muhammad did not condemn Christians to the eternal hellfire, que je traduirai rapidement par Muhammad n'a pas condamné les chrétiens au feu éternel, et il poursuit, pour aller vite, je vais essayer de faire une traduction rapide. Il ne pensait pas non plus, le prophète ne pensait pas non plus que les chrétiens étaient inférieurs, étaient des gens inférieurs qui n'avaient pas de chance de se retrouver au paradis. Il poursuit un peu plus loin et il dit l'admiration de Mohammed pour les chrétiens et la foi chrétienne est claire dans ses interactions, et il poursuit encore, pour reprenons l'histoire qui vient d'être évoquée, son admiration était également claire dans ses points de vue envers le roi d'Abyssinie, et il poursuit, et je termine presque ici, de plus. Les points de vue positifs de Mohammed à l'égard des Juifs et du judaïsme sont évidentes. Pour terminer, je voudrais citer juste à ce moment-là une citation d'une traduction du Coran de Denise Masson, traduction du XXe siècle, d'un verset de la sourate Al-Baqarah, qui est la deuxième sourate du Coran, dans laquelle, donc je donne la traduction, ceux qui croient
ceux qui pratiquent le judaïsme, ceux qui sont chrétiens ou sabéens, ceux qui croient en Dieu et au jour dernier, ceux qui font le bien, voilà ceux qui trouveront leur récompense auprès de leur Seigneur. Ils n'éprouveront plus alors aucune crainte, ils ne seront pas affligés. Et je terminerai encore une fois pour dire que je suis vraiment touché et j'apprécie l'invitation qui a été faite pour me retrouver ici, parce que si ça ne permet pas de faire une démonstration, au moins ça nous donne, je pense, un bel exemple de panel ici où on a un pasteur, un prêtre, un rabbin, un imam, et au milieu de tout cela, modestement, un universitaire qui essaie de faire le liant et qui se retrouve qui apprécie finalement de se retrouver dans un tel panel qui nous permet de créer une nouvelle image, puisque c'était pour revenir à la citation de Bachelard, l'image nous donne quelque chose à voir. Et ce panel nous donne quelque chose à voir et nous donne cette proximité, cette vitesse que l'on a, nous permet de nous retrouver de différents horizons et de différents horizons idéologiques, religieux, spirituels. Je vous remercie encore. Merci. Il y a 2 universitaires sur le... et même 3 d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui cumulent. Je voulais dire universitaire en théologie. Voilà. Et plus d'ailleurs, je vous donne pardon, nous sommes tous universitaires. Et en plus, certains ont d'autres compétences. Oui, merci beaucoup pour votre exposé, le rappel de quelques moments forts de l'histoire humaine, de l'histoire de l'islam. Donc nous allons passer tout de suite la parole au rabbin Michel Clafaux, qui est maintenant aussi un habitué de nos rencontres du Ramadan pour son intervention. Cher monsieur le recteur, mon cher pasteur, mon cher père, également mon cher recteur de la mosquée de Villeurbanne, et également mon cher monsieur Mehdi, j'aimerais vous dire, comme chaque année, combien je suis à la fois honoré et ému de participer à ces rencontres du Ramadan, à plusieurs titres. Tout d'abord parce que j'ai conscience que les organiser dans ce contexte, c'est-à-dire alors que vous êtes en plein carême, en plein jeûne, eh bien, j'aimerais vous dire, le jeune rabbin que je suis, lorsque l'on prie le jour du grand pardon à Kippour, de la veille au soir, au lendemain soir, et que l'on prie, que l'on reçoit également des autorités, eh bien, ce n'est pas toujours évident, et j'aimerais tout d'abord vous rendre hommage à ce titre, et je tenais avec beaucoup d'émotion et beaucoup d'affection, comme vous le savez. Tout d'abord. Ensuite, également, rendre hommage au public ici présent, et je sais qu'il est de toutes les confessions, et voir également l'intérêt que vous portez à ce débat interreligieux et à la manière dont chacun va le présenter, également est quelque chose pour nous de flatteur, parce que, non pas que nous en avons besoin, mais bien au contraire. C'est pour montrer que nous avons cette force et cette dimension qui va nous fédérer au-delà tout simplement de nos approches, de notre pratique religieuse. Et enfin, le thème qui nous réunit cet après-midi, c'est un thème qui est d'actualité. Je ne ferai évidemment ni politique, ni, comment dirais-je, ni débat, mais la teneur qu'a pris ces derniers mois la campagne que tout le monde connaît aujourd'hui en France, eh bien, démontre que le sujet actuel, non seulement il est brûlant d'actualité, mais c'est une nécessité aujourd'hui à la fois de le traiter et également, j'ai presque envie de dire, de le, entre guillemets, de le dédramatiser. Parce que rester sur des lieux communs, comme vous l'avez dit, cher professeur, c'est vraiment
montrer que nous n'avons pas cette capacité de vouloir avancer. Ou alors c'est vouloir tout simplement s'ancrer dans des persuasions, dans des lieux communs, dans des préjugés qui vont nous coller jusqu'à la fin des temps. Je ne vais pas en donner. C'est pourquoi, lorsque j'ai voulu moi traiter de ce sujet, je vous avoue, je me suis rappelé d'une querelle fraternelle et fratricide. Cette querelle fraternelle et fratricide, vous le savez certainement, c'est le terrible et premier meurtre de l'histoire. Qui va tuer qui dans la Bible? Caïn va tuer son frère Abel. Comment expliquer qu'un frère peut tuer son propre frère? Ils sont issus d'un seul et même couple, nous dit la tradition biblique, Adam et Ève. Dans la tradition orale rabbinique, il est dit, à la mort de Adam et Ève, il était convenu que le monde soit partagé entre Caïn et Abel. La tradition rabbinique nous révèle que Caïn voulait plus que la moitié du monde. Il va donc commettre le premier homicide de l'histoire de l'humanité. Il va tuer son frère parce qu'il voulait bien plus que ce que ses parents lui avaient légué en héritage. Et les commentaires vont nous révéler, lorsque nous décryptons l'échange entre Caïn et Abel, qu'il n'y a pas eu d'échange véritablement. Je cite le verset dans la Bible. Caïn et son frère se trouvaient dans les champs, et Caïn s'est levé contre son frère et l'a tué. Et les commentaires disent, mais qu'est-ce qui va motiver l'assassinat de Caïn contre son frère Abel? Et les commentaires, dans la tradition rabbinique, Rashi, ce grand maître, cette autorité rabbinique, cet exégète qui a vécu au XIe siècle en Champagne, dans la ville de Troyes, exactement, eh bien, va expliquer qu'il y a eu un échange en réalité et un désaccord de fond et de principe entre Caïn et Abel, qui est celui dont je vous ai livré, entre guillemets, le secret. Que Caïn voulait plus que ce que son frère et son père lui avaient promis. Et donc, il va tuer son frère. Mais les commentaires disent, en réalité, la source de l'homicide remonte au cadeau qu'ils ont offert pour remercier Dieu, l'Éternel, de les avoir créés. Je cite le texte biblique dans la Genèse. Caïn va offrir un sacrifice à l'Éternel. Caïn, nous dit les textes bibliques, Caïn était propriétaire terrien. Il va donc offrir des fruits de ses champs, de ses vergers. Abel va offrir la plus belle de ses bêtes, car Abel était un berger. Abel était un berger, Caïn était un propriétaire terrien. Ici se trouve toute la dynamique du désaccord entre Caïn et Abel et le leitmotiv de l'homicide de Caïn. Explication. Les commentaires dans la pensée juive nous révèlent que Caïn était ce que nous appellerons postérieurement le sédentaire. Celui qui est attaché à la terre. Celui qui est attaché à l'héritage. Celui qui est attaché à ce que nous appellerons ensuite, postérieurement, toutes les idées que nous, traditionnellement, nous qualifierons de conservatrices. Tandis que Abel, lui, c'était le petit berger. Le petit berger qui va faire, pour parler familièrement, brouter ses bêtes de champ en champ, qui va faire paître son troupeau de vallée en vallée. Et que va-t-il faire? Il va donc devoir se déplacer. Ce n'est donc pas un sédentaire, mais au contraire, c'est un nomade. Toute l'histoire, nous dit le Talmud et la pensée juive, sera une opposition permanente entre d'un côté les sédentaires et les nomades. Les sédentaires au sens physique, et les sédentaires au sens moral, et les nomades au sens physique, et les nomades au sens moral. Le nomade, c'est celui qui accepte de se déplacer, qui accepte la rencontre,
qui accepte le débat et l'échange. Le sédentaire, c'est celui qui reste attaché à son microcosme. C'est celui qui refuse le macrocosme. C'est celui qui aura une vision très, comment dirais-je, très étriquée du monde, une vision très limitée du monde et qui donc restera attaché à ce que l'on appelle, je n'ai pas honte de le dire, à la souveraineté, mais au sens où il défendra sa souveraineté au détriment du multiculturalisme. Eh bien, nos maîtres, dans la tradition juive, nous enseignent que c'est l'origine de tous les combats et de tous les conflits. Je me permets de prendre l'exemple terrible de la guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie aujourd'hui, qui reflète exactement cela, cette volonté, cette aspiration d'expansionnisme, en réalité, avec bien sûr une volonté également d'imposer un modèle idéologique et économique également, face à un pays qui au contraire aspire à la liberté, aspire au respect de ses frontières, mais qui veut intégrer l'Union européenne, qui veut également intégrer l'OTAN. Je referme la parenthèse pour expliquer qu'ici on a affaire d'un côté à une pensée qui est très conservatrice et d'un autre à une pensée qui est peut-être un peu trop novatrice au goût de l'autre et qui malheureusement veut lui nuire. Eh bien, mes chers amis, les religions, à l'ère du clic, de l'internet, des multimédias, de la 6G, je ne savais pas, cher professeur, je découvre, moi je suis encore... mes parents me disent pourquoi encore je reste attaché à mes livres. Moi je suis, comme vous, l'homme très attaché à mes livres et je clique très peu sur internet, mais quand il faut, Mais quand je découvre ce qu'on peut lire et ce qu'on peut voir, et les aberrations de ce qu'on peut entendre en ce moment, et vous m'avez compris, eh bien, je vous assure que j'ai du mal parfois à rester assis. Pourquoi? Parce que parfois j'ai envie de me révolter face à ces idées qui sont... Je comprends que l'on veuille défendre un patrimoine, qu'il soit culturel, qu'il soit religieux, mais on ne peut pas le défendre envers et contre tous, c'est-à-dire au détriment des autres, au détriment de la liberté d'expression, au détriment de la liberté de pensée, de conscience, au détriment de la volonté d'adhérer à un modèle économique, social, au détriment de la volonté de s'intégrer, etc. Pour moi, c'est inconcevable. Et c'est pourquoi ce débat, il me tenait à cœur à la fois de participer et également de m'associer à ce débat pour montrer que nous, à notre niveau, avec beaucoup d'humilité et de modestie, nous pouvons faire avancer les choses. Et que si chacun prône la volonté de connaître, d'échanger, de débattre, eh bien les religions, elles en seront d'autant plus préservées. Je dis bien préservées dans ce monde qui est effectivement un monde de la globalisation. La globalisation, elle peut également être synonyme de, comment dirais-je, de réduction des choses. On peut vouloir réduire les choses, puisque la globalisation, j'avais cliqué, cher professeur, j'avais lu que c'est la mise en place de stratégies à l'échelle planétaire conduisant à la mise en place d'un marché mondial unifié. Moi, j'ai pensé à L'Oréal. Je m'adresse aux dames, là. Mesdames, vous savez que vous ne le savez peut-être pas, mais sachez que les produits de la marque L'Oréal, ils sont adaptés en fonction des pays, en fonction des continents et en fonction des peuples, contrairement à ce que l'on pense. Donc quand on parle de globalisation de l'économie, elle ne l'est pas si autant qu'on le prône, contrairement à ce que l'on pense. D'ailleurs, cela est valable. Et on remarquera qu'au contraire, plus les choses sont adaptées, plus elles sont cohérentes et plus elles sont, entre guillemets, à notre portée et plus on peut les appréhender. Et moi, c'est mon seul message que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui. Vous dire que finalement, notre rencontre, c'est déjà un bonheur. C'est la réussite de cette globalisation, mais qui va au contraire mettre en valeur chacune de nos spécificités et chacune de nos noblesses que sont nos religions et nos traditions. Et bien sûr que dans nos religions et dans nos traditions, je le dis, là je parle et je prêche ma paroisse, cher pasteur et cher... il y a et des contradictions et parfois également des divergences. Mais ça ne veut pas dire que nos religions ne peuvent pas briller ou s'affirmer tout en portant en elles-mêmes parfois non pas des contradictions mais des divergences. D'ailleurs, c'est ce qui fait la grandeur d'une personne, je pense, c'est sa capacité à être à la fois attachée à ce qu'elle est, tout en montrant, et pas le montrer simplement,
simplement, mais pourtant en affirmant que l'on peut être à l'écoute, que l'on peut être sensible, que l'on peut débattre et que l'on peut également se mettre à la place de l'autre, nous dit le Talmud. Se mettre à la place de l'autre, c'est le comprendre, c'est partager ses joies et ses souffrances, et je souhaite que les jours à venir soient des jours heureux pour nous tous et pour le monde. Amen. Là, je crois que ça marche, oui. Merci beaucoup pour. Alors là, on a inventé évidemment après en allemand dans l'histoire humaine, puisqu'on a inventé jusqu'à Caïn et Abel. Et je vais laisser maintenant la parole à un autre habitué de nos rencontres, qui est le père Christian Delorme, pour une quinzaine de minutes d'intervention. Je ne sais pas si vous pouvez récupérer l'un de ces micros là. Non. Merci bien. Je vais commencer par faire une remarque amusée après vous avoir entendu, qui montre que on est tous sous influence les uns des autres. J'avais dit tout à l'heure, vous avez dit la messe est dite. Ce qui est une expression, d'ailleurs, je crois qu'il y a plein de jeunes Français, ils ne la connaissent pas. Hein. Et puis, vous avez prêché pour la paroisse. Voilà, je trouve que c'est plutôt sympathique de voir comme ça, il y a des emprunts de nos langages respectifs qui montrent que nous ne sommes pas si hermétiques les uns par rapport aux autres. Comme, je vais dire mes confrères, je ne vais pas dire mes consoeurs, aujourd'hui, peut-être dans les tables rondes prochaines, il y aura une ou deux femmes au moins, hein. Mais comme mes confrères, je suis resté un peu dubitatif devant l'intitulé de la conférence. Je ne sais pas si c'est Abdelak ou si c'est Kamel qui choisit les thèmes de conférence. Vous mélangez ensemble. Hein. Mais c'est bien parce que c'est parfois un peu surprenant. Je me suis posé la question, de quoi parle-t-on quand on parle de différences religieuses? En ce moment, notre humanité est quand même très très bousculée par ce qui se passe en Ukraine, vous l'avez évoqué. Je ne sais pas comment les chrétiens qui sont dans la salle, comment Franck, vous vivez les choses. Mal, oui, ça j'imagine mal. Hein. Mais il y a une dimension religieuse dans ce conflit qui est très importante. Et pour les chrétiens, c'est assez déchirant parce que on a un État, une puissance, c'est fragile en fait, qui est la Russie, qui se réclame de l'orthodoxie. Donc d'une des grandes dimensions historiques du christianisme, et qui agresse un autre pays, qui est en grande partie aussi orthodoxe, chrétien orthodoxe, mais aussi chrétien catholique, chrétien protestant. Et on a à Moscou un patriarche, donc un personnage qui est un peu l'équivalent d'un pape pour en tout cas une partie de l'orthodoxie, un patriarche russe orthodoxe qui tient un discours favorable à la guerre. Et bien sûr qu'on est un certain nombre, je pense que tous les chrétiens qui sont dans l'Assemblée pensaient comme moi, à être profondément heurtés, à nous dire comment est-il possible qu'au nom de l'évangile du Christ, au nom du Christ, on puisse justifier les bombardements, les meurtres, la désolation. Comment est-ce possible? Alors on se rappelle que dans l'histoire, c'est pas la première fois, hein, c'est pas la première fois. Mais comment est-il possible qu'au XXIe siècle, où on pourrait espérer que l'humanité en général et les religions en particulier auraient pu abandonner ces idées meurtrières, refuser d'être une fois de plus qu'un. Et du coup, je dis aujourd'hui, pour moi, la grosse différence religieuse, elle est entre une certaine conception du christianisme et une autre conception du christianisme.
Bon, aujourd'hui, c'est bien sûr l'Ukraine et la Russie qui habitent nos pensées, parce qu'il y a un vrai risque de Troisième Guerre mondiale en plus. Mais à d'autres moments, et c'est pas très ancien non plus, le comportement de certains présidents américains qui se réclamaient aussi de la Bible. Trump, Bush, les autres aussi d'ailleurs, Obama, Carter, mais peut-être pas. En tout cas, certains présidents américains qui se réclamaient d'un certain christianisme aussi, ce qu'on appelle un christianisme évangélique parfois, et bien aussi ont tenté de justifier au nom de la lutte des forces du bien contre les forces du mal, ont tenté de justifier les guerres. Et je me dis, moi aussi, qu'est-ce que j'ai de commun avec ces hommes qui s'emparent de l'évangile, du christianisme, pour en faire une machine de guerre, une machine de destruction de l'homme, donc une machine de destruction des créatures de Dieu. Et moi, ça m'ébranle beaucoup. Et c'est là aussi qu'on voit qu'il y a des différences de traitement, parce que avec ce qui se passe en ce moment, avec le discours, en particulier de ce patriarche Cyril de Moscou, on pourrait avoir un discours dans les médias qui serait de dire, tiens, il n'y a pas que dans l'islam qu'il y a de la violence. Il n'y a pas que l'islam qui est une religion de guerre, le christianisme aussi peut être une religion de guerre. Loin de moi de penser que l'islam est une religion de guerre, mais c'est le discours qui nous est tenu. Donc les principales différences religieuses, où sont-elles? Entre les religions? Dans les religions? Alors c'était drôle que Kamel ait appelé Asdin Christian violent. Mais c'est parce on fait route depuis tellement ensemble que parfois on ne sait plus où on est. C'est comme les mères de famille qui se trompent de prénom entre deux enfants, quoi. Voilà. Et c'est plutôt sympathique. Ça nous dit que les différences religieuses, les différences d'appartenance, les différences même de doctrine, ne sont pas d'abord ce qui divise les hommes. En fait, la question c'est qu'est-ce qu'on fait de nos religions? Qu'est-ce qu'on fait des messages que nous avons reçus en héritage? Et toutes nos religions, elles sont incarnées, parce on est tous des hommes, des femmes, du peuple, et on peut faire beaucoup de choses de ces messages, que ce soit ce que nous avons hérité de Moïse, et nous sommes tous des héritiers de Moïse, nous avons hérité de Jésus, de Mohammed, même si on n'a pas tous la même manière d'accueillir l'un ou l'autre. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et pour moi, la différence principale, elle est plutôt dans est-ce que nous avons des foi religieuses qui non seulement nous ouvrent à Dieu, mais qui nous ouvrent aussi à nos frères en humanité. Est-ce qu'on a des différences religieuses qui nous permettent de nous rencontrer, de nous enrichir mutuellement, ou est-ce qu'on a des foi religieuses, des conceptions de nos religions, des pratiques de nos religions qui vont nous dresser les uns contre les autres, qui vont nous enfermer, nous dresser les uns contre les autres? Pour moi, la première grande frontière, elle est là. Elle est pas entre les religions, elle est à l'intérieur des religions. J'ai aussi remarqué dans ma vieille expérience, c'est l'avantage de d'être devenu un vieillard, j'ai remarqué que les vrais hommes et les vraies femmes de religion, c'est-à-dire les vrais hommes et les vraies femmes de prière, parce qu'il n'y a pas de religion si on ne reçoit pas de Dieu notre foi, autrement c'est de l'idéologie. Et les hommes et les femmes qui sont des hommes et des femmes de prière, de vraie prière, c'est-à-dire qui sont des vrais soumis à Dieu, pour reprendre une expression qui est chère aux musulmans, à l'islam,
ce sont toujours des hommes et des femmes de paix. Je suis sûr que si chacun pense à telle ou telle personne qui l'a marqué dans son histoire, qui l'a marqué par sa foi, eh bien, ce sont toujours des visages d'hommes et de femmes de paix que vous pensez. Et moi, dans ma vie, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de croyants de foi différentes. Beaucoup de musulmans, ça s'est trouvé comme ça, mais quand même pas mal de juifs aussi. Aussi des gens qui appartenaient à des foi qu'on dit non monothéistes. Moi, j'aime pas bien cette séparation entre monothéistes et monothéistes. Je pense à des croyants de l'Inde, dont les systèmes religieux peuvent parfois nous dérouter. Mais tous ceux et toutes celles qui étaient des vrais priants, c'était toujours des hommes et des femmes désarmés. On ne peut pas prier avec une arme à la main, c'est pas possible. Pas possible parce que, ni avec un micro d'ailleurs, parce qu'il faut avoir les mains et le cœur ouvert. Et c'est pour ça que je crois que nous avons vraiment un effort à faire dans toutes nos religions, parce que tout à l'heure j'ai dénoncé d'une certaine manière le patriarche de Moscou, et je plains les croyants orthodoxes russes qui aujourd'hui doivent être déroutés, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux. Mais je pense qu'il est important, c'est que nous désarmions nos religions. Alors c'est pas désarmer le message il est un message de paix. Mais c'est désarmer ce que les religions risquent de faire, peuvent faire, les institutions religieuses, nous, vous, moi, ce qu'on peut faire de nos religions. Très très vite, parce que nous pouvons considérer que notre religion est la plus vraie, et on peut croire qu'on a du coup la vérité contre les autres. On peut vraiment tout faire pour ça. Et si nous arrivons à faire cela, eh bien oui, nos religions sont des bénédictions les uns pour les autres. Si nous sommes capables d'accueillir la beauté de la religion de l'autre. Parce que toutes nos grandes religions, c'est pas n'importe quoi. Et je tiens à dire encore une fois que les religions de l'Asie, qui n'entrent pas dans le même modèle que les religions issues du Proche-Orient, sont aussi des religions extrêmement riches, qui montrent la quête de vérité de l'humanité. Si nous nous mettons à l'écoute de toutes ces grandes religions, bien nous allons tous nous enrichir. Parce que les histoires différentes ont produit qu'il y a des insistances différentes. Je ne voudrais pas caricaturer en disant voilà, le judaïsme c'est cela, le christianisme c'est cela, l'islam c'est cela. Mais nous avons tous peut-être creusé davantage certaines dimensions. Même à l'intérieur de du christianisme, alors j'ai parlé de la douloureuse question de la violence, mais c'est vrai que le christianisme occidental, et là j'embrasse, si Franck me permet, le protestantisme réformé, traditionnel. C'est vrai que le christianisme occidental a beaucoup plus creusé la question de la dignité de l'homme, alors que le christianisme oriental a plus mis l'assistance sur la liturgie, extraire l'homme de la part humaine pour que dans la liturgie, il soit dans la louange, dans la contemplation. Toutes ces différences-là, elles sont précieuses. Et moi, vous le savez, je prêche pour que nous nous écoutions vraiment les uns les autres. Parce que on peut toujours avoir une idée, dire le christianisme c'est ça, le catholicisme c'est ça, le judaïsme c'est ça, l'islam c'est ça. Bon, c'est important d'avoir du discernement. Mais qu'est-ce que le musulman dit de l'islam? Qu'est-ce que le chrétien dit du christianisme? Qu'est-ce que le juif dit du judaïsme? Avant de porter un jugement, l'écouter. Et être émerveillé par ce qui le fait vivre. Parce que l'homme ou la femme de foi, quand elle prie, quand elle creuse ses écritures, voilà qui la nourrit, le nourrit. Eh
bien, j'ai envie, Monsieur le Rabbin, de mieux comprendre ce qui vous nourrit, de mieux vous entendre. Chaque fois que j'ai entendu des Juifs commenter des passages de ce que nous on appelle le Premier Testament, la Bible, j'ai toujours trouvé des choses nouvelles, parce que vous avez des traditions autres de commentaires qui m'enrichissent. Quand j'entends un musulman lire le Coran avec émotion et me partager quelques-unes de ses paroles, donc il le fait avec foi, avec émotion, avec amour, là aussi, moi je suis touché. Et je me dis, même si ma foi chrétienne me fait comprendre Dieu un peu différemment, il a là quelque chose qui est pour moi aussi une parole qui est faite pour m'aider à être davantage humain. Voilà. Nos différences religieuses peuvent être des malédictions, mais il est important que nous en fassions des bénédictions et que nous soyons chacun bénédictions les uns pour les autres. Merci beaucoup, Père de Dorme, cher Christian, pour ces paroles de paix et d'espoir au-delà des violences qui nous affligent dans l'actualité. On va terminer ce premier tour du panel avec Azim Bougati, qui est recteur de la mosquée de Villeurbanne, universitaire aussi, et président du conseil théologique du Rhône. Voilà, c'est quelque chose comme ça. J'aurais aimé que Christian parle d'année, parce que voilà, il a dit des paroles très, très importantes et il aurait dû parler, enfin il a parlé au nom de tous, parce que nous partageons tous ces paroles. D'abord, merci pour cette invitation. Je suis très content d'être parmi vous au milieu de ce panel. Et c'est une tradition depuis 20 ans que cette mosquée met en avant, et c'est très très important. Ça va dans le sens de la connaissance et de l'autre connaissance de l'autre, pour utiliser un verset coranique. Nous vivons une époque de diversité, tout le monde l'a dit, de partage des très très profondes complexités. Chacune des grandes religions a dû quitter l'espace qu'il a vu naître pour s'installer un petit peu partout. Les religions se sont mondialisées. Et cette mondialisation a été contribuée par les médias, bien sûr, par la migration, par l'émigration et par la communication aussi. C'est bien que ces religions qui se sont mondialisées se posent beaucoup de questions sur elles-mêmes. Sur elles-mêmes, sur les autres, sur les religions qui sont des religions minoritaires, on va dire. Il y a beaucoup de questions qui se posent sur nous-mêmes, y compris pour les musulmans bien sûr. Il y a peut-être 3 questions très importantes. C'est comment toutes ces religions vont faire pour vivre ensemble, les unes avec les autres, et non pas les unes contre les autres dans le même espace, en France, en Europe, avec tout ce que nous sommes en train de voir actuellement. Est-ce qu'elles vont contribuer à la paix, à l'entente sociale, ou est-ce qu'elles vont plutôt contribuer à la guerre, à l'intolérance? Et la troisième question, c'est celle qui nous est posée aujourd'hui. Est-ce que ces religions sont de bénédiction justement pour nous tous? Et d'habitude, avant la guerre de l'Ukraine, on va dire, toutes ces questions, la religion qui était la plus visée par ces questions, c'est l'islam, bien sûr. L'islam est malheureusement, aujourd'hui en France et en Europe de façon générale, c'est plus l'image d'une religion qui envahit, qui oppresse, qui fait peur, que celle d'une religion qui incite, qui propage et qui sème la paix, malheureusement. L'islam est enseigné, traduit, transmis comme une religion de violence et de discrimination, malheureusement, aujourd'hui. Et nous vivons, moi en tout cas, je le vis très mal, ça. Discrimination vis-à-vis des femmes et violence vis-à-vis des femmes et des non-musulmans. C'est cette image qu'on véhicule de l'image de l'islam et des musulmans qu'on véhicule le plus aujourd'hui.
qui en est responsable? Alors bien sûr, il y a les médias, il y a certains intellectuels, et on a entendu tout à l'heure des propos d'un philosophe. Il y a les médias, il y a les politiques, en tout cas certains politiques, qui ont une lourde responsabilité dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui malheureusement. Parce que, moi je vous dis franchement, je ne regarde plus la télé depuis quelques mois, parce qu'à chaque fois que je regarde la télé, je me sens humilié, je me sens agressé, je me sens stigmatisé, je me sens... Voilà, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de filtre, il n'y a plus de respect, il n'y a que de la haine. Quand je regarde la télé actuellement, il n'y a que du mensonge et de la haine malheureusement. Alors est-ce que ces religions contribuent à la paix? Est-ce que c'est une bénédiction pour nous? Et je voudrais avant tout répondre, enfin, pas répondre, mais au propos de Michel Onfray que nous avons entendu tout à l'heure, quand j'ai entendu les propos tout de suite, et le verset coranique que nous citons souvent et qui est venu à l'esprit, Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Aux gens, nous vous avons créé à partir d'un homme et d'une femme, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des religions différentes, vous pouvez avoir des couleurs différentes, vous pouvez avoir des philosophies différentes. L'essentiel, c'est de vous entreconnaître, comme vient de le dire Christian. L'essentiel, c'est de construire les ponts, les passerelles de la paix et de l'amitié. C'est pour vous entreconnaître. Ce n'est pas la connaissance, c'est l'autre connaissance, ta'aruf, qui est utilisée justement dans le corps. Et un autre hadith du prophète, une parole qui m'est venue lorsque j'ai entendu justement les propos. Le prophète qui à Médine disait: celui qui fait mal à un juif parce qu'il est juif, ou un chrétien parce qu'il est chrétien, mourra comme adversaire le jour du jugement dernier. Et dans une autre version, il dit: celui qui fait du mal à un juif parce qu'il est juif, ou un chrétien parce qu'il est chrétien, ne sentira pas le parfum du paradis. Ça, c'est les propos du prophète qu'on est, et les versets coraniques, que nous faisons tout aujourd'hui pour les mettre en avant. Et à chaque fois, il y a des personnes qui nous remettent, qui nous reviennent en avant. On essaye de faire tout pour que nous puissions vivre justement, tranquillement et paisiblement ensemble. Il y a toujours parmi ces intellectuels, parmi ces politiques, parmi les médias qui font tout pour nous opposer les uns contre les autres. Alors est-ce qu'on peut vivre ensemble dans la paix, dans l'amour, dans la bienveillance? Le mot a été utilisé tout à l'heure justement par le philosophe. Ben oui, moi je voudrais le faire. Peut-être, je vais sortir un petit peu mais je suis dans le sujet. À travers cette pratique du Ramadan que nous vivons aujourd'hui. C'est le deuxième jour du Ramadan. Et dans le Ramadan, mes chers frères, mes chères sœurs, il y a trois réponses, trois dimensions essentielles. D'abord, le Coran inscrit la pratique du jeûne dans le cycle de la prophétie. C'est pour dire que ça nous concerne tous. Ça ne concerne pas que les musulmans. Ce n'est pas une pratique spécifique aux musulmans. Le verset coranique, il est clair là-dessus. يا أيها الناس كتب عليكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous qui portez la foi, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, les juifs et les chrétiens. لعلكم تتقون, peut-être seriez-vous pieux. Et donc dans ce verset coranique, il nous dit, clairement dit, que le jeûne n'est pas une spécificité musulmane. C'est une pratique spirituelle qui a traversé toutes les religions, toutes les traditions religieuses, toutes les spiritualités de Adam alayhi salam jusqu'au dernier prophète pour nous, Muhammad alayhi salam, avec une particularité pour les musulmans, c'est que nous devons nous abstenir, nous priver de manger ou de boire du matin au soir de l'eau jusqu'au coucher du soleil. Mais Dieu inscrit encore une fois le jeûne dans le cycle de la prophétie, en disant qu'il y a un message universel dans cette pratique, dans le jeûne. Et cette pratique religieuse, ce message est universel, justement. Et c'est comme ça que le vivent les musulmans. Moi, le problème que j'ai, c'est que souvent, on parle de l'islam alors qu'on ne connaît pas véritablement l'islam. On ne connaît absolument rien de l'islam, et on parle, on répète ce que les uns et les autres disent, ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, ce que disent les médias, etc.
Et ça, on fait terriblement mal aux uns et aux autres, justement. Dans ce message universel, ce que nous dit l'islam, ce que nous dit Allah Azza wa Jal, ce que nous dit Dieu, c'est que durant le mois de Ramadan, où le mois de Ramadan arrive chaque année, pour nous réajuster en quelque sorte, temporellement, spirituellement, humainement et même relationnellement, si j'ose dire. C'est que toutes les choses que je faisais habituellement en dehors du mois de Ramadan, manger quand j'ai faim, boire quand j'ai soif, ouvrir le frigo, etc., arrive le mois de Ramadan, je ne peux plus le faire. Je ne peux plus le faire, et le message c'est quoi? C'est que tu dois rompre avec tes habitudes. Tu dois rompre avec tes habitudes pour réveiller ta conscience. Et réveiller ta conscience pour t'élever spirituellement. T'élever spirituellement pour purifier ton cœur. Purifier ton cœur pour te rapprocher le plus de Dieu. Et c'est ça véritablement le message qui est véhiculé par le jeûne du mois de Ramadan, justement. Dans le mois de Ramadan, il y a la dimension. La dimension du corps, je dois maîtriser mon corps pour libérer mon cœur et me rapprocher de tous. Et quand je dis de tous, mais c'est véritablement de tous, quel qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, qu'il soit musulman ou pas, pratiquant ou pas, bon ou mauvais. La relation à l'autre, elle est très importante. Et ça nous rapproche tous, véritablement. Nous ne sommes humains que par nos différences, finalement. La deuxième chose, le deuxième message qui est très important dans cette pratique du jeûne, et ça on le retrouve dans toutes les religions. C'est pourquoi j'ai choisi ces trois messages, parce qu'on les retrouve partout. Le deuxième message que nous apprend le jeûne du mois de Ramadan, c'est que nous devons mettre ou remettre le pauvre, le nécessiteux, au centre de nos préoccupations, au centre de la communauté. Au centre de la communauté, et c'est pourquoi vous trouvez que les musulmans sont particulièrement généreux pendant le mois de Ramadan. Notre véritable préoccupation, c'est le jeûneur, c'est le pauvre, c'est les nécessiteux, et tous ceux dont les visages sont marqués par les difficultés de la vie. Et c'est pourquoi vous trouvez des textes comme ça. La meilleure aumône est celle faite durant le Ramadan, par exemple. Celui qui aide un jeûneur à rompre son jeûne aura la même récompense que lui. Aura la même récompense que lui. Plus encore, celui ou celle parmi les musulmans qui ne peut pas jeûner parce qu'elle est malade, ou parce qu'elle est atteinte d'une maladie incurable, ou parce qu'elle est en voyage, qu'est-ce qu'il doit faire pour compenser son jeûne? Il doit nourrir un pauvre, un nécessiteux. Ce que Dieu nous dit ici, c'est que toute ton attention pendant le mois de Ramadan doit être tournée vers Dieu. Tout, absolument tout. Nous devons ne vivre que par lui, avec lui. Mais voilà, quand tu ne peux pas, après Dieu, ton attention doit être tournée vers le pauvre, vers les nécessiteux, vers tous ceux dont les visages sont marqués par les difficultés de la vie. Et ça, c'est un message extrêmement important. Plus encore, vers la fin du Ramadan, chaque musulman est appelé à penser aux pauvres et aux nécessiteux. Si tu veux purifier ton jeûne, si tu veux que ton jeûne soit accepté, il faut que tu penses à ceux qui souffrent, à ceux qui sont dans le besoin, en donnant ce qu'on appelle la zakat, c'est-à-dire le don. Le troisième message, et c'est un message extrêmement important pour nous, surtout pour les musulmans, mais je sais qu'il est partagé par tous. J'oserais dire, pour nous, le Ramadan, c'est le bon comportement. Le Ramadan, c'est le bon comportement. En disant cette phrase, je fais écho à un hadith, une parole du prophète dans laquelle il nous dit la religion, c'est le bon comportement. Et ça, malheureusement, c'est vrai. Hein. Tout à l'heure, j'ai dit que les médias sont responsables, les politiques sont responsables, en tout cas certains politiques, les intellectuels, en tout cas certains intellectuels, sont responsables de cette perception qu'ont les musulmans de l'islam et les musulmans de France et d'ailleurs. Mais nous aussi, nous portons une lourde responsabilité dans ce qui se passe. Je parle des musulmans, des responsables musulmans, ceux qui portent la parole. Nous sommes aussi responsables de ce qui nous arrive, de cette situation, et nous devons faire un travail en nous-mêmes, bien sûr. Et notamment dans ce troisième message, la religion, c'est le bon comportement. Le Ramadan, c'est le bon comportement. Et c'est ça que nous dit le prophète. C'est pas parce que tu t'es privé de manger et de boire toute la journée que tu as jeûné. Donc tu n'as pas jeûné du tout si tu ne respectes pas un certain nombre de conditions. Et notamment ton rapport à l'autre. L'autre qui n'est pas toi, qui n'est pas comme toi et qui ne porte pas la même foi,
la même spiritualité que toi. Alors il dit dans un hadith, le jeûne ne consiste pas seulement à se priver de manger et de boire. Le jeûne du mois de Ramadan consiste aussi et surtout à éviter les paroles mensongères et les paroles malveillantes. C'est ça ce qu'il nous dit. En plus, il nous dit, si quelqu'un t'agresse ou ça te montre de respect ou s'il te dit quelque chose, ta réponse doit être je jeûne. Ensuite, il nous dit celui qui ne délaisse pas le faux témoignage et le mauvais comportement, regardez ce qu'il nous dit, Dieu n'a pas besoin qu'il se prive de manger ou de boire. Et enfin, il nous dit combien sont-ils parmi les jeûneurs à ne récolter de leur jeûne que le fait d'avoir eu faim et d'avoir eu soif. Parce qu'il a jeûné, il s'est privé de manger et de boire, mais il n'a pas su se maîtriser. Et il n'a pas su maîtriser ses pulsions, ses tensions et ses démons intérieurs. Et encore une fois, ça c'est des sentiments que l'on peut partager dans toutes les religions. Alors on nous dit souvent, j'ai fini, on nous dit souvent, mais vous insistez beaucoup sur la dimension de la spiritualité, la dimension de la générosité, la dimension du respect de l'autre pendant le mois de Ramadan. Qu'est-ce qu'on fait en dehors du Ramadan? La réponse elle est simple, nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des anges, mais nous ne sommes pas des démons aussi. Nous sommes appelés à vivre dans la proximité de Dieu. Parfois c'est facile, souvent c'est très difficile. Nous sommes appelés à faire du bien, à propager du bien autour de nous. On n'y arrive pas souvent, mais il y a des moments dans l'année qui sont beaucoup plus propices à faire du bien. Et le mois de Ramadan fait partie de ces moments. Et c'est pourquoi, vous voyez, les musulmans, encore une fois, particulièrement généreux, particulièrement, ils font très attention à ce qu'ils disent en principe, à ce qu'ils font, etc. Et le mois de Ramadan nous permet de vivre ces moments très importants avec les autres, encore une fois, quels qu'ils soient. Et si je dois donner une définition très simple du mois de Ramadan, c'est apprendre à se priver soi, respecter les autres, mais se donner totalement à tous ceux qui sont dans le besoin, à tous ceux qui souffrent et à tous ceux dont les visages sont marqués par les difficultés de la vie. Donc il y a beaucoup de bénédictions dans les religions, bien sûr, et les différences. Il y a un proverbe en arabe qui dit la divergence, ou les avis quand ils sont différents, c'est une rahma, c'est une miséricorde, dans le sens où vous avez beaucoup de réponses et vous allez choisir celle qui vous arrange le plus, celle qui vous convainc le plus, et celle qui vous rassure le plus, et celle qui vous met plus en paix avec moi. C'est ça que nous devrions faire. Et donc j'espère, et je suis très content que la mosquée de Lyon organise ce type de rencontre, parce que nous en avons vraiment besoin. Moi, je suis un religieux, je suis porteur de foi, de spiritualité, donc on a beaucoup d'espoir, on a beaucoup d'espérance, bien sûr, mais avec ce que nous vivons actuellement, j'ai peur en tout cas. J'ai peur parce que je vois les gens s'éloigner plus, il y a moins de rencontres interreligieuses, il y a moins de rencontres avec les responsables religieux, chacun se contente de rencontrer les siens, chacun se contente de faire un travail avec les siens, et tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons fait ensemble dans les années précédentes avec Canal, avec Christian, travail extraordinairement important qui a été fait. J'espère qu'on trouvera des gens pour prendre la relève, Inch'Allah, pour que nous puissions encore une fois vivre justement, tranquillement et paisiblement ensemble, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à tous pour ces paroles. La question, effectivement, c'était de savoir comment nos religions pouvaient devenir des bénédictions et comment nous pouvions éviter de les transformer en outils de violence et de discrimination. Nous avons quelques dizaines de minutes pour
des questions de la salle. Alors je crois qu'il y a un micro qui va pouvoir circuler. N'hésitez pas, donc ça peut être des questions générales ou des questions plus particulières. Essayons de garder vos interventions le plus court possible pour qu'on puisse faire circuler la parole. Est-ce que je peux poser une question à mon voisin? Voilà, oui, alors on va commencer par... Non, mais juste une référence. Il a parlé de s'entreconnaître. Quelle est la référence pour ça? Nous avons été créés pour nous entreconnaître. Pardon. Merci. Oui, ta'aruf, la raison d'être, si je peux juste faire un bref commentaire sur le verset qui a été cité par Azzedine, c'est que la raison d'être de la création de l'être humain dans sa diversité, en peuple et en tribu, comme c'est dit dans le Coran, c'est cette connaissance réciproque que certains traduisent en français par l'entreconnaissance, le ta'aruf. C'est-à-dire qu'il y a une raison dans la volonté divine pour la diversité des cultures, des langues, des couleurs. C'est-à-dire dans le Coran, si on parle, le Coran parle de cette diversité-là, la connaissance réciproque. Et la connaissance, c'est un bien qui n'est pas diminué quand on le partage. C'est dans une période où l'humanité commence à manquer de ressources, on parle même à cause de la guerre en Ukraine de pénurie des matières premières, de pétrole, du blé, etc. Pensez que nous avons ce trésor des cultures humaines, des religions qui les ont fondées, et que ce trésor peut être partagé sans qu'ils soient en famille, en quelque sorte. Et au contraire, il est même augmenté par le partage. Le regard que les autres ont sur notre propre religion, le regard que nous avons sur la religion des autres, quand il est bienveillant, c'est un croissement de la connaissance. Ça, c'est une raison d'espérer pour le XXIe siècle, parce que l'humanité est en train de changer de paradigme, là. Ça a été dit en filigrane par les intervenants. On est peut-être sur une illusion consumériste globalisante depuis quelques décennies, où on avait pensé, on nous faisait croire que avec la globalisation, les échanges de biens, tout le monde allait consommer à l'américaine et pouvoir satisfaire tous ses besoins terrestres, et puis on se rend compte que pour différentes raisons, c'est impossible. Il y a la crise environnementale, il y a eu la pandémie de Covid-19 qui n'est pas terminée, il y a maintenant la guerre, il y a les menaces pour l'avenir, et il faut vraiment changer radicalement. Et la grande question, c'est comment les religions peuvent agir en tant qu'acteurs de paix et de transformation dans le bon sens. Je pense que nos intervenants ont donné des pistes pour cette transformation. D'abord, évidemment, en tant que religieux, nous dirions, c'est d'abord un travail intérieur, c'est d'abord un travail sur chacun d'entre nous, à travers la prière, à travers le jeûne, à travers la méditation, à travers le respect, à travers l'amour et le partage. C'est ce travail que nous devons faire et essayer d'expliquer que nous ne pouvons pas changer le monde si nous ne sommes pas déjà un peu meilleurs nous-mêmes. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Voilà, la petite digression a permis à faire naître des questions. Bonjour. Déjà, merci à tous pour vos interventions. J'ai beaucoup apprécié chacune de vos interventions. Et j'avais une question. Quand dans les médias, on voit qu'il y a une adversité, une incitation à se replier vers sa communauté, voilà. Et comment vous gérez ça au quotidien? Parce que est-ce que vous le constatez à travers, je ne sais pas, par exemple pour les universitaires, des discussions avec vos élèves ou en tant que responsable religieux avec les fidèles ou à travers de nombreuses rencontres comme ça? Est-ce que vous constatez ce repli, cette adversité, etc. ou au contraire que les médias et ce qu'on peut voir ne reflètent pas la réalité et qu'il y a bien plus de bienveillance au quotidien et de discussions interreligieuses ou intercommunautaires, en tout cas de discussions bienveillantes
qu'on peut penser quand on regarde des médias qui peuvent nous donner une image assez négative de notre époque. Alors, merci beaucoup, c'est une question pour tout le monde, mais peut-être qu'on va aborder le côté universitaire d'abord, avec Ahmed Mehdi sur la situation, si on peut l'estimer ou la mesurer, puis après on aura un témoignage peut-être plus religieux. Ça marche? Oui. Bonjour. Alors par rapport à votre question finalement est une question pratique, pragmatique, ce qui se passe véritablement sur le terrain. Est-ce qu'il y a une différence finalement notable entre ce qui pourrait être médiatisé par certains et la réalité du terrain? C'est vrai qu'à l'université, à l'école, à l'université même particulièrement, il y a même des discussions. J'ai envie de dire même, il n'y a pas de discussion. Tout le monde discute ensemble. À l'université, en tout cas, c'est ce que je vois depuis plusieurs années, ce que je vois sous les yeux, c'est que les gens se mêlent entre eux, ils sont de différents horizons. Il y a des personnes qui peuvent clairement afficher leur islam d'une certaine façon, d'autres qui peuvent être de tous horizons. Et en vérité, personnellement, là c'est un avis personnel finalement, c'est le regard. Ça fait à peu près 10 ans que je suis à l'université, j'ai jamais vu de conflit quel qu'il soit, et j'ai plutôt vu un mélange généralisé de différents horizons, que ce soit les origines, que ce soit les religions, ou même, parce qu'à l'université on a véritablement des étudiants étrangers aussi. Et tout se passe bien finalement, tout se passe bien sans qu'il n'y ait le moindre souci. On dirait que ça répond, si vous voulez, il y a une citation de Ali ibn Abi Talib, qui est le cousin du prophète de l'islam, qui disait dans le sens que si l'autre n'est pas ton frère en religion, il est ton semblable dans l'humanité. Et à l'université, on a l'impression que c'est ce qu'on arrive à faire, c'est qu'on est tous humains, en fait, finalement. On se retrouve tous pour essayer d'avancer dans la connaissance, entre guillemets, c'est l'objectif de l'université. Et on n'est pas là pour mettre en exergue les différences religieuses, on n'est pas là pour rentrer dans un quelconque conflit. C'est bien sûr la mission, j'ai envie de dire, de l'éducation et de l'université, c'est de créer des citoyens finalement, entre autres, au-delà du savoir-faire, il y a le savoir-être, de créer des citoyens avec toutes les différentes religions. Ce serait finalement la plus belle chose que l'on pourrait avoir, je pense, de certaine façon. Oui, c'est la vraie mission universelle de l'université, hein. Arriver à être différent sans s'entretuer. C'est un peu la définition de l'université. Même plus, j'ai envie de dire, en s'embrassant. En s'embrassant, voilà, c'est exactement ce qu'on voudrait faire. C'est la vocation des universités. Alors, du point de vue religieux, on a entendu Azzedine Gassi nous dire peut-être depuis quelque temps, il y a moins de rencontres interreligieuses. Les gens sont un peu repliés sur eux-mêmes. Je vois le rabbin Tafo, peut-être, je ne sais pas, approuver ou désapprouver son sentiment de Azzedine Gassi à propos de la fréquence des rencontres. Quel est votre sentiment sur le sujet? À Rieux, l'association interreligieuse s'est retrouvée à un rythme un peu, discontinu en raison de la crise sanitaire, mais nous avons repris nos conférences et nos échanges. Donc en tout cas, de notre côté, en tout cas du côté de Rieux, nous avons repris avec mon ami Mohamed Barret également, avec également monsieur, avec madame Laster, qui représente le culte protestant, également avec notre ami Michel, son nom va me revenir, du culte chez les catholiques. Nous avons repris, et c'est moi-même qui ai donné l'exemple, puisqu'ils sont venus à la synagogue. J'ai voulu qu'il y ait dans un premier temps une conférence qui soit liée à ce que l'on appelle la manière dont les religions ont vécu la période Covid. Et donc, j'ai appris avec passion comment, dans les églises, les mosquées, dans les temples également, comment on a dû adapter au niveau à la fois religieux, au niveau également rituel également. C'était passionnant. C'est une conférence ou un thème que je soumets à mes collègues, de traiter de cela. C'est passionnant d'apprendre comment il y a dû avoir une adaptation nécessaire à tous les niveaux, au niveau également de l'enseignement à distance, etc. Et tout récemment, nous avons débattu de la Pâque juive, la Pâque chrétienne. Également, donc du coup, nous avions traité
pour la tradition musulmane du Ramadan. Donc c'était passionnant. En revanche, moi, j'aimerais répondre également à ce jeune homme dont je suis impressionné par la qualité et la précision de sa question. Déjà parce que j'entends la subtilité de la question, et moi j'aimerais vous dire comment le grand rabbin de France s'est exprimé face, je le dis sans gêne, sans détour, face à des polémistes, vous m'avez compris, à des gens qui prétendraient gouverner la République française. Le grand rabbin de France a tout de suite voulu prendre position. C'est important de vous le dire, de l'affirmer haut et fort, en exprimant et sa désapprobation, et beaucoup plus, en expliquant tout simplement que même si il prétend défendre des idées de la tradition française, il n'est pas moins juif. Et quand on est juif, eh bien, on ne peut pas décemment se définir comme une personne de confession de religion juive en dénigrant l'autre. C'est inconcevable. C'est tout simplement, comment dirais-je, incompatible ou tout simplement incohérent. Et donc, pour toutes ces raisons, eh bien, il avait été rappelé que le grand rabbin de France avait pris ses distances. C'est important de le rappeler. Et également montrer que la communauté juive était tout à fait désolidaire. Dès lors qu'on est dans un courant ou un mode de pensée qui veut faire sécession ou qui veut semer tout simplement la zizanie entre les religions, naturellement qu'il est de notre devoir moral, intellectuel et spirituel tout simplement de nous distancer de toutes ces prises d'opinion. Après, libre à chacun de s'exprimer le jour venu en ses âmes et conscience, c'est le cas de le dire, mais qu'elle sache, ces personnes qui aimeraient faire le choix des extrêmes, qu'elles s'exposent certainement à des dangers à venir pour notre nation et même peut-être pour bien plus encore. Merci. On va revenir sur ce thème, mais je crois qu'il y a d'autres questions. On va prendre des questions pour faire circuler la parole. Oui. Moi, je ne suis pas lyonnaise. Je suis vraiment très heureuse d'être présente aujourd'hui. Je vous remercie. C'était une occasion tout à fait inattendue de me retrouver dans cette salle. Je voulais vous faire part simplement d'une expérience que nous faisons depuis une quinzaine d'années, en particulier à Lyon, mais pas seulement. On a organisé aussi ce type de rencontre à Marrakech. Et c'est un événement qui s'appelle Lire les Écritures, qui est en fait une initiative d'un pasteur qui a vécu très longtemps dans les Aurès et qui a constaté que chacun ignorait, enfin tout le monde vivait plus ou moins bien, il ne faut pas non plus être angélique, mais que chacun ignorait les textes fondateurs de l'autre. Et donc on est parti là-dessus, et donc on a des rencontres que Azedine connaît bien, que le père de l'homme aussi. On a des rencontres qui nous permettent de découvrir sur une thématique. L'année dernière c'était l'espérance, l'année prochaine cette année ça sera je pense la paix. On a eu le féminin, le masculin, on a eu l'hospitalité, et on passe 2 jours et demi ensemble, c'est-à-dire un certain temps, je voulais dire, presque de rencontres lors de séances de travail de petits groupes sur nos textes des 3 religions monothéistes. Et ce sont des rencontres humaines en même temps que, j'allais dire, c'est pas non plus d'exégèse, mais c'est une découverte vraiment des textes de l'autre avec l'éclairage de personnes tout à fait qualifiées. Nous avons aussi une journée dédiée plus à des jeunes qui s'est cette année passée dans les locaux. M. le recteur Captan avait accepté de recevoir. Et je pense que la connaissance des textes et un certain temps de partage, de lire ensemble les Écritures, les 3 mots ont leur importance, lire ensemble les Écritures, permettent une vraie rencontre, et une connaissance, une interconnaissance, et justement une ouverture. Voilà. Merci pour votre témoignage, madame. Justement, rebondir sur votre témoignage et sur la question de tout à l'heure, pour demander au père de l'Orme comment il,
longue histoire dans le dialogue interreligieux, et particulièrement islamo-chrétien. Bon, on connaît l'engagement du pape François actuellement dans le dialogue interreligieux en général, dans le dialogue islamo-chrétien en particulier, avec la fameuse déclaration sur la fraternité globale avec Abu Dhabi, avec le Cheikh Ahmed Tayeb. Mais est-ce que l'intérêt pour le dialogue interreligieux, l'engagement pour le dialogue interreligieux augmente, les initiatives dont Madame parlait se multiplient, ou est-ce qu'il pourrait y avoir une retombée de l'intérêt, et en particulier dans les communautés? On a remarqué, par exemple, récemment, on a été choqué peut-être ici, on a participé à plusieurs reprises à cette belle initiative qui s'appelle Ensemble avec Marie, où il y a un accueil des différentes, la communauté musulmane chez les chrétiens, parfois la communauté chrétienne chez les musulmans, ça a été fait ici. Et à Saint-Sulpice, il y a quelques mois, un mois et demi, il y a eu des protestations dans la presse, etc., parce que certains ont trouvé qu'il n'était pas légitime que les musulmans lisent le Coran, prononcent la prière de la Fatiha dans une église ou en chair, montant sur la chair, la cathédrale. Voilà. Alors, est-ce que ce travail qui est fait par le pape François ou par finalement un certain nombre d'acteurs très visibles, est-ce qu'il arrive à descendre au niveau des communautés de base? Et cette question, on pourrait la poser aussi aux protestants ou aux musulmans. Alors, je pense que la réalité n'est pas la même selon les pays. Et en tout cas, j'espère qu'il n'y a pas une régression partout. Mais je crois que globalement, en tout cas en France, il y a sûrement une régression, et que tout ce qu'on peut entendre dans une partie des médias fait du mal. Je donne un exemple. Les musulmans viennent d'entrer dans le mois de Ramadan. Pendant des années, dans les églises catholiques à Lyon, au moment de l'office, on a ce qu'on appelle la prière universelle, la prière d'intercession, où on a des prières pour la paix, pour le monde, pour les pauvres, les malades, etc. Et pendant des années, je ne sais pas combien d'années, mais pendant des années, quand commençait le mois de Ramadan, il y avait toujours le Seigneur, nous te prions pour les musulmans qui entrent aujourd'hui dans un grand chemin de conversion, etc. Je ne sais pas aujourd'hui s'il y a une église à Lyon qui l'a fait. Je ne sais pas s'il y en a eu. Je vois aussi des gens qu'on pourrait croire intelligents. Il n'y a pas très longtemps, j'ai participé à un dîner-débat au Sénat, organisé par un club politique, humaniste. Il y avait le Cheikh Khaled Bentounès avec moi. On ne peut pas faire plus peace and love que le Cheikh Bentounès. Et il y a un membre de ce club, catholique, certainement convaincu, je ne dirais pas son nom, mais un grand patron d'une entreprise qui vend des produits dans le monde entier. J'en dis pas plus. et qui est venu me dire, ouais. Enfin, il n'a pas dit ouais, c'est moi qui dis ouais. Mais il est venu me dire, bon, il va encore nous présenter un visage aimable de l'islam, mais c'est la taquilla. Alors c'est un mot à la mode, voilà. C'est devenu un mot, il va rentrer dans le Robert maintenant. Taquilla, la dissimulation. J'avais quasiment les jambes coupées en me disant comment cet homme peut faire un tel procès d'intention tout de suite. Mais à force d'entendre les Michel Onfray, je sais plus, vous avez parlé d'un polémiste, j'ai oublié le nom, voilà. À force d'entendre ces gens-là, et aussi parce que ces gens sont promus, parce que quand même, il y a des tas d'intellectuels brillants dans notre pays
qui passent jamais à la télévision. Et pourquoi certains d'entre eux sont tellement promus alors que ce sont des jardiniers de la haine, quoi. Et ça fait de vrais dégâts chez tout le monde, quoi. Et je me disais en fait aujourd'hui, nous avons deux choses à faire. Je ne sais pas dans quel ordre, mais il faut qu'on soit des démineurs. Je reprends mes images, mais à l'inverse du langage militaire. Il faut qu'on soit des démineurs parce que le terrain est miné de partout, de plus en plus. Donc, vous avez parlé de lire ensemble des Écritures, ça fait partie, des rencontres comme ceci, ça en fait partie. Il faut qu'on soit des démineurs parce qu'il y a des mines de partout. Il ne faut pas qu'on se contente de ça, il faut qu'on soit aussi, nous, des jardiniers de la fraternité et de la paix. Et le boulot. Merci. Comment est la situation du côté des églises protestantes? On sait que dans certains pays, certains protestants issus du courant évangélique ont été assez hostiles au dialogue interreligieux en général, à l'islam en particulier. Comment vous voyez les choses aussi dans votre communauté? Merci pour la question. En fait, je ne peux pas parler au nom des protestants. Les personnes que vous avez citées qui sont contre le dialogue, je ne parle jamais avec elles, elles ne veulent pas parler avec moi. C'est souvent comme ça. Donc les problèmes de relations que je peux avoir, je les ai au sein du protestantisme. Et je suis beaucoup plus proche de mes frères catholiques à Villefranche que de mes frères protestants. Il faut quand même reconnaître les choses. Donc les choses ne sont pas simples dans l'interreligieux, mais elles sont possibles. Les choses sont très compliquées dans l'interne au protestantisme et elles ne sont pas possibles. Je pense que là, vraiment, j'ai des frères en religion qui ne sont pas protestants et j'ai des protestants qui ne sont pas frères en religion. Il y a juste une petite chose que je veux dire qui n'est pas en lien avec la question directement, c'est par rapport au carême, au ramadan. Donc pour les protestants, le carême n'est pas une prescription. Donc on n'est pas invité à le faire, mais on peut le faire. Ce qui est important, c'est de ne pas penser que le carême va nous rapprocher de Dieu. L'idée, c'est la confiance qui nous met en lien avec Dieu. Le carême vient en plus. Donc il n'y a rien qu'on puisse faire qui nous rapproche de Dieu. Ça s'appelle le salut par la foi. Justification par la foi. L'élément fondamental du protestantisme. On va... 16h10 à peu près, on va peut-être clore, oui, juste avec un dernier mot. Si Azedine, vous avez évoqué, c'est un peu le refroidissement du dialogue interreligieux contre lequel il faut lutter. Père Debord va parler du déminage et du jardinage, en quelque sorte, comme les deux grandes actions qui nous reviennent. Quelques mots sur la façon dont les communautés, le terrain vit cette réalité au jour le jour. Oui, d'habitude, je suis très confiant, effectivement, depuis quelques années, parce qu'avec Christian Delorme, on fait des choses, avec Alain, on fait des choses depuis 30 ans, et on compare, parce qu'on a le rabbin peut-être il est un peu plus jeune, on compare ce qu'on faisait il y a quelques années quand même par rapport à ce qu'on est en train de faire maintenant. Et c'est vrai que le climat malsain dans les médias, des politiques, etc., a forcément des répercussions, y compris à l'université. Moi, je suis enseignant à la DOA dans une école d'ingénieurs, et je vous dis qu'on est passé à la DOA, on est passé de la chasse à la bouteille dans les toilettes. Ça va jusque là. Chasse de la bouteille aux toilettes à la chasse au tapis dans les laboratoires de recherche. C'est que les enseignants se surveillent, etc. Voilà parmi les choses que l'on est en train de vivre. Malheureusement, c'est flagrant ce qu'on est en train de vivre. Alors, cela étant dit, la réalité n'est pas forcément celle que présentent les médias, effectivement. Quant au niveau, je suis tout à fait d'accord, ça dépend des régions. Le rabbin a parlé tout à l'heure de ce qui se passe à Rieux. C'est exactement ce qui se passe à Villeurbanne aussi, l'année passée, en plein Covid, pendant le plein Covid. La mosquée Hoffman et l'église de la Sainte Famille, nous avons distribué ensemble plus de 500 repas, plus de 500 colis alimentaires au sein de la DOA d'ailleurs, juste à côté de l'université,
À l'intérieur de l'université, on a distribué 500 repas et colis alimentaires à des étudiants. Et je ne dis pas que l'année passée, il y a 4 tentatives de suicide quand même, rien qu'entre Lyon et Lyon. Il y a des choses qui se font. Nous allons accueillir au mois de mai 130, ils le font beaucoup ici à la mosquée de Lyon, mais on va recevoir à la mosquée de Lyon 130 élèves de Rio justement pour visiter la mosquée. Ils vont visiter une mosquée, une église et une synagogue. Il y a des initiatives, elles existent. Moi je parle de façon globale. On a de plus en plus de mal à trouver des jeunes pour s'impliquer encore plus dans le dialogue interreligieux. Et concernant les musulmans, moi ce que j'ai remarqué malheureusement, c'est que même ceux qui sont très loin de l'islam, très loin de la pratique musulmane, en tant que musulmans, ils se sentent agressés. Je rencontre, qui viennent à la mosquée parfois, des ingénieurs, des médecins, etc., qui sont très très loin de la pratique, mais qui se sentent vraiment blessés par le discours qu'ils entendent pratiquement quotidiennement à la télé. Et ça, on le voit. Et ça, c'est des gens qui... On est en train de placer des mines, effectivement, dans toute la France. Et ce que nous sommes en train de faire ne suffit pas, malheureusement, mais il faut continuer à le faire comme ce que font justement l'association Lire les Écritures. Ils font un travail extraordinaire chaque année, ils regroupent un certain nombre, jusqu'à 70 musulmans, chrétiens et juifs, pour discuter justement sur le texte et le travail que nous essayons de faire ensemble ici dans les différentes villes. Il faut continuer à le faire. Et j'irai peut-être même plus, les chrétiens sont beaucoup plus actifs dans ce domaine, en tout cas les lycées, les collèges, etc. J'espère qu'on que dans les institutions musulmanes aussi, on essaye de faire ça. Il y a plusieurs écoles de langue arabe et d'éducation islamique. Il faut que nous apprenions aussi nous-mêmes à recevoir des juifs et des chrétiens et mettre les enfants, les jeunes, en contact les uns avec les autres. Et c'est comme ça que l'on réussira à déminer un tout petit peu ce que certains sont en train de faire malheureusement en France. Voilà. Merci beaucoup, Zedine. Voilà, on arrive au terme de cette première rencontre. On peut évidemment, en conclusion, peut-être citer le fameux verset du Coran. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté, mais il a voulu vous éprouver par le don qu'il vous a fait. Rivaliser entre vous dans les bonnes actions. Votre retour se fera vers Dieu et c'est lui qui vous informera sur les raisons de vos différends. Donc oui, à nous de faire que cette épreuve soit un don véritablement et rivalisons dans les bonnes actions du déminage et du jardinage. Merci beaucoup, merci aux intervenants, merci à toutes et à tous. Je vous rappelle que nous avons une rencontre la semaine prochaine à 14h15, plutôt que 14h, parce que 14h15 c'est la fin de la prière de l'ordre, et le thème sera « Être croyant au XXIe siècle, c'est quoi ?» Donc c'est encore une question un peu challenging, comme disent les anglo-saxons. Merci à toutes et à tous. Vous pouvez regarder bien sûr sur Internet les autres conférences. À bientôt, que Dieu vous garde et bon Ramadan aux musulmans qui sont présents.
Salam alaikum. Alors, qu'est-ce que vous avez? Je sais que je vais pas mon téléphone parce que... C'est terminé avant.